Alors là, il est exactement 14 heures. Oui. Autrement dit, 6 heures avant le coup d'envoi de cette demi-finale entre la Côte d'Ivoire et la RDC. Mais on est obligé de partir maintenant, parce que sinon après on se retrouve très vite englué dans le trafic et on prend le risque de louper le coup d'envoi, ce qui peut être un peu embêtant. Donc voilà, on part très tôt au stade, comme ça la circulation est fluide. Et ça nous permet de finir de bosser tranquillement, de préparer nos automatismes aussi tous les deux. Ouais. Automatisme 1-2, voilà, je exactement. Non, mais c'est vrai qu'on prend beaucoup d'avance. Ça peut paraître beaucoup, mais sincèrement, en plus c'est la Côte d'Ivoire qui joue. Le trajet, on sait que il y a des voies qui sont dédiées à la presse, on va pouvoir passer plus facilement, mais on ne prend pas de risque. Si vous voulez qu'on soit aux commentaires tout à l'heure, vaut mieux être plus tôt. Comme convenu, on s'est bien débrouillé, on n'a eu personne sur la route, on n'a pas mis trop de temps pour venir au stade. Maintenant qu'on est ici, évidemment, on finit de préparer notre match, on regarde un petit peu les compos probables, on a 2-3 infos sur les 11 de départ, donc on est en train de les coucher. On a récupéré nos petits laissés-passer, alors le vert, il n'y a pas de surprise, c'est comme la pelouse, c'est accès bord terrain. Le rouge, c'est pour pouvoir aller au poste commentateur. Donc c'est important de récupérer tout ça en arrivant au stade. J'ai les mêmes, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Et puis ça, c'est notre sésame. C'est ce qui nous permet d'aller un peu partout avec des zones bien précises. Alors il reste 4 heures, on attend ici au stade, mais bon voilà, on est arrivé, on est en place, il n'y aura pas de surprise. Donc ça c'est cool et voilà, on a hâte que ça démarre, on est super excités de voir cette demi-finale. Ça y est, là il ne reste plus qu'une marche, après ce sera la finale de cette 34e Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, on a envie de voir ce que nous réserve encore la Côte d'Ivoire, parce qu'a priori, chaque match est une aventure, donc on a hâte de voir ça. Alors là, on est monté rapidement avec Robert pour pouvoir installer nos petites affaires, faire les tests avec Marilyn qui nous accompagne. Et comme ça, on a testé avec Paris si on nous entendait bien, si les niveaux sonores étaient bons. Donc voilà, donc déjà premier petit coup de chaud évidemment. Et maintenant, on va redescendre vite fait en bord terrain pour faire le duplex d'avant-match avec Vanessa et toute son équipe. Ouais, là on vient de faire le duplex avec Paris, avec Vanessa Lemoigne, avec Sol Bamba, avec Benjamin Mukanjo, bref toute l'équipe qui est à la Factory et vous pouvez constater qu'il fait vraiment chaud et on n'arrête pas de le répéter avec Robert, mais c'est vrai qu'il faut en avoir conscience parce que Robert, ce que font les joueurs quand même, c'est assez incroyable. Répéter les efforts, on le dit à chaque fois, mais c'est vrai que c'est hyper fatigant. Non seulement c'est hyper fatigant, on a un taux d'humidité qui est quand même assez élevé. Par chance, on échappe au match à 14h parce que sincèrement à 14h, je ne sais pas comment font les joueurs, mais cette chaleur, effectivement, il faut leur tirer un grand coup de chapeau. Quasiment après un mois de compétition, il faut vraiment leur tirer un grand coup de chapeau. Ouais, c'est vrai que pendant le premier tour, il y a eu des matchs à 14h. On ne va pas faire de pronostics, ça c'est sûr, parce que si vous avez bien suivi la CAN depuis le début sur BeIN, vous avez bien compris que c'était la CAN des surprises. On verra. Bon match à tous. Son combat face au cancer, il revenait le 22 janvier dernier sur les pelouses, le 22 janvier 2023, et c'est lui qui est en train d'envoyer la Côte d'Ivoire en finale pour sa première titularisation dans ce tournoi. Bravo, monsieur Sébastien Haller. J'étais en train de me poser la question, Julien, sur le débordement, si Max Allais-Gradel allait avoir encore le coup de rein nécessaire comme il avait à l'époque. Et bien finalement, oui, il l'a eu, ce petit espace. Vous allez voir qui va venir fixer, centrer, et puis la volée, c'est pas la plus académique des volées. Mais elle est diablement efficace pour, avec le rebond, lobé Lionel Passy. Bon, messieurs, quelle journée de fou. Ouais. Je crois que oui, de toute façon il est écrit qu'on aura des émotions jusqu'au bout, des grosses émotions, ça a été encore énorme ce soir. Hein. Ouais. L'ambiance là au stade Alassane Ouattara évidemment était énorme vu que la Côte d'Ivoire va en finale face au Nigeria, c'est une super affiche. Ouais, très très belle affiche, je pense que c'est l'affiche rêvée de tout le monde au vu des éliminations qu'il y a pu avoir au lieu de pendant cette CAN.
Maintenant, on a une ambiance de dingue parce qu'on n'aimait même pas ça lors du premier match de la Côte d'Ivoire. Pardon. Je pense que tout le monde a pris conscience que la Côte d'Ivoire est vraiment passée tout près de l'élimination et se retrouve en finale de sa CAN. Donc, on a vécu quelque chose d'extraordinaire. Donc, on va en profiter et puis on va se reposer. Dimanche, on remet ça. Et on aura le Ballon d'Or africain face au pays organisateur. Je pense qu'on est pas mal sur le papier. Oh, on est même très bien.